Salut, bienvenue dans le jeu de puissance. On va parler des sénateurs d'Ottawa. Une belle surprise la saison dernière. Et oui, ce fut une saison pas parfaite, mais assez bonne pour les sénateurs d'Ottawa qui n'avaient pas vu les playoffs depuis 8 ans et qui sont enfin retournés en série. Quatrième de la division Atlantique, ils se sont fait éliminer au premier tour par les Maple Leafs de Toronto, mais c'est un groupe dont on peut attendre énormément de bien. Première année pour Travis Green, l'entraîneur, qui a été plutôt bonne. Donc on va, vraiment, avoir une équipe intéressante. On attaque par l'attaque et on a vraiment une équipe de jeunes. Il reste, quelques vétérans, David Perron, Claude Giroux. Claude Giroux, 37 ans, qui vient de re-signer, pour une année. On va se demander, si, ils ont encore le niveau, hein, parce que, franchement le rythme est très, très élevé avec, tous ces jeunes. Mais, là, Patterson, Tim Souls, Brady Tkachuk, ça reste vraiment, une équipe, pleine de jeunes prometteuses, avec une grosse marge de progression, un des meilleurs groupes d'attaquants, de la ligue pour les prochaines années à mon avis. Tim Stützle a été le meilleur buteur avec 24 buts et 79 points. Comme vous pouvez voir, on va pouvoir vraiment progresser. On fera, quand même attention à, 2 joueurs qui, n'ont peut-être pas rendu ce qu'on attendait d'eux, 2 joueurs qui sont arrivés en cours de saison. On pense à Fabian Zetterlund qui, n'a pas, marqué beaucoup de points pendant les quelques matchs qu'il a joués avec les Sénateurs d'Ottawa. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, je le mets sur cette première ligne avec Brady Tkachuk et Tim Stützle. Et d'ailleurs, il devrait être poussé par ses coéquipiers qui sont très très forts. Et je pense que ça va se régler. Il va comprendre les tactiques et les stratégies de cette équipe. Et ça va aller beaucoup mieux pour Zederlung. On parlera aussi du deuxième centre, Dylan Cousin, qui a été échangé pour Josh Norris. Josh Norris qui avait un plus gros contrat, Dylan Cousin qui venait des Sabres de Buffalo. On attendait énormément aussi de lui. Ça a été un peu difficile pour l'instant. Il a été moins bon que Josh Norris, il faut le dire. Mais peut-être que sa marge de progression est plus intéressante. On verra cela du côté des Sénateurs d'Ottawa. Il n'empêche que cette attaque reste une très très belle attaque avec plein de jeunes qui vont progresser petit à petit, petit à petit. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. En termes de défense, c'est une meilleure défense qu'on pourrait l'imaginer. Beaucoup pointent cette défense, mais moi je trouve que cette défense est plutôt bonne. Sanderson et Thomas Chabot méritent vraiment tous les crédits qu'on leur donne. Ce sont vraiment un couple idéal. Ça tourne vraiment très très bien, offensivement comme défensivement. C'est vraiment voilà, typiquement un duo qu'on peut apprécier parce qu'ils sont aussi bons en attaque qu'en défense. Et ça, c'est vraiment ce que recherche un entraîneur et ce que recherche toute une organisation, hein. Ensuite, on a les vétérans qui ont bien joué, surtout Artem Zoub. On ne parle pas beaucoup d'Artem Zoub, mais il a été vraiment essentiel dans cette équipe des Sénateurs d'Ottawa. Artem Zoub a été très très fort. Et en plus, on verra sûrement des jeunes joueurs comme Jordan Spence, qui a été solide avec les Kings la saison dernière, ou Tyler Cleven. Donc c'est vraiment une défense très très bien construite, avec une première ligne vraiment solide, complète, très, très intéressante. Une deuxième ligne de vétérans, qui sont, là, pour amener, vraiment de la sécurité. Et en plus, des jeunes qui sont là et qui pourront prendre peut-être la suite. On parlera aussi de Carter Yakemchuk qui jouera peut-être cette saison avec les Sénateurs d'Ottawa. On attend énormément de ce jeune joueur du côté, des Sénateurs. En termes de gardien, on a eu Linus Ullmark, très, très solide. Peut-être, vous voyez que, dans l'échange avec Boston, ils ont peut-être pas gardé le bon. Jeremy Swayman a été pas très bon et Linus Ullmark, lui, a continué d'être un gardien, dominant. Malheureusement, il a, plus de 30 ans. Il a eu des blessures. La saison dernière, il s'est quand même pas mal blessé et donc il va falloir déjà commencer à penser à la suite de Linus Ullmark dans cette équipe des Sénateurs d'Ottawa. Et c'est pour ça qu'on fera très, très attention au jeune, gardien qui sera sûrement son second, qui sera sûrement le gardien numéro 2 de cette équipe des Sénateurs d'Ottawa. On pense au Finlandais de 23 ans, Leevi Meriläinen.
qui a joué 12 matchs la saison dernière avec, les Sénateurs d'Ottawa, 8 victoires et seulement 4 défaites, dont une après le temps réglementaire. 3 blanchissages et une super fiche de 92,5 en d'arrêt. Donc vraiment, on attend énormément de ce Finlandais. Il faut dire que, l'école finlandaise des gardiens est assez exceptionnelle. Il y a beaucoup, beaucoup de gardiens finlandais qui sont très, très bons. Mes prédictions pour les Sénateurs d'Ottawa, l'Atlantique reste quand même une des très, très, divisions difficiles. Est-ce que, ils peuvent se qualifier? Bien sûr qu'ils peuvent se qualifier. Je dirais même qu'ils se battent pour cette troisième place. Peut-être que le Lightning et les Panthers de la Floride sont un peu au-dessus, mais ils se battent peut-être pour cette troisième place dans cette division atlantique avec les Maple Leafs de Toronto qui viennent de perdre un gros morceau. On en reparlera quand on passera la preview des Maple Leafs et donc oui, cette équipe est là pour se qualifier, je pense. Elle va se qualifier et elle est là, pour progresser et ça va être dans les prochaines années une des équipes très, très intéressantes, qu'on regardera de très près. Le nouveau propriétaire, a mis, pas mal d'intérêt, sur son équipe. Ils vont même construire peut-être une nouvelle arena. Donc vraiment, les Sénateurs d'Ottawa, à mon avis, c'est une équipe qui est en train, de se modeler pour, que dans 2, 3, 4 ans, on parle vraiment beaucoup d'elle parce que ça sera une des équipes dominantes de ce, championnat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Dimanche, il n'y aura pas de vidéo parce que je dois travailler. Mais lundi, on se retrouve, on parlera des Flyers de Philadelphie. Allez, ciao!